Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 31 juillet 2025. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Lucien Sainte-Croix dédiée aux prédictions de voyance. Aujourd'hui, on va regarder une thématique un peu particulière, une thématique qui, à mon sens, va nous révéler certaines informations qui vont être un peu judicieuses au sein même de ce qui va se passer très rapidement sur l'actualité internationale, à savoir l'ultimatum et l'alerte générale qui a prononcé le père Donald concernant l'ultimatum des 50 jours. Et ensuite, il y a eu une réduction. Finalement, il a changé d'optique, il a changé d'orientation. Il s'est donné plutôt 8 à 10 jours. Donc, il augmente la pression, il augmente, si vous voulez, les tensions éventuelles. Bon, c'est clair que les tensions, elles sont présentes depuis longtemps, mais on va voir un peu ce qui se passe dans les profondeurs de la voyance. Avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous avez l'icône, à liker. En likant, vous appuyez en mettant sur booster, à m'envoyer des suggestions de vidéos, des commentaires. Et puis, si vous désirez une consultation de voyance par téléphone, vous avez mes coordonnées. Voyance par téléphone concernant votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Je vous invite effectivement à m'appeler afin de répondre à vos interrogations. Et également, si vous avez un souci au niveau spirituel, au niveau occulte, un blocage quel qu'il soit au niveau énergétique, que ce soit sur un lieu ou sur une personne ou sur un objet, il y a beaucoup effectivement d'objets comme ça qui sont chargés d'histoire, chargés d'un héritage parfois un peu trouble, parfois qui peut amener des désordres au sein même de votre habitation ou de votre environnement. Voilà, donc on regarde dans les profondeurs de la voyance, donc l'alerte générale du père Donald, cet ultimatum, on y arrive, demain nous sommes déjà le 1er août, donc on est à J-10, allez maximum, on va regarder cela en profondeur, on va faire une coupe et on va se laisser guider, se laisser orienter pour voir qu'est-ce que nous transmettent les oracles en s'interrogeant simplement sur cet ultimatum de réduction de 50 jours à 10 jours, on va dire, un peu comme ça. Voilà. Donc, on y va, on fait la première coupe et je vous effectue la lecture avec la plus grande lucidité possible et plausible, sans qu'il y ait, si vous voulez, on va dire d'entrave, c'est-à-dire porte-partie de droite ou de gauche. On reste neutre, voilà. L'ultimatum du père Donald, que ça va donner envers Poutine. Allez, on y va, mesdames et messieurs. C'est parti, l'ultimatum du père Donald. Qu'est-ce qu'on nous transmet? Bon, eh ben, en tous les cas, la transmission déjà dans la coupe, elle est quand même fracassante. Que les guides soient avec nous, qu'ils soient là pour nous protéger, pour nous orienter au mieux. Mais voyez la ruine, donc la tour comme ça, et vous avez, si vous voulez, le sommet comme ça qui se décroche. Donc on voit bien qu'il y a eu quand même une fusion, il y a eu une explosion d'une certaine manière dans le creuset, comme je vous ai dit plusieurs fois. Saturne, on le sait, c'est le passé, donc on sait que ça fait depuis 2022, même déjà bien avant qu'il y avait des tensions déjà entre les pays. Mais on nous marque, on nous signifie encore, si vous voulez, cette orientation qui nous signifie que ce qui est du passé reste encore ancré en sein même des pays et que ça continue dans les tensions et malheureusement dans la continuité. C'est ce que je perçois. Alors effectivement, quand vous voyez cette lame, cette carte, cet arcane qui est en comparaison avec le tarot de Marseille sur la lame ou l'arcane numéro 16, la 16 c'est la maison Dieu, vous voyez, elle est un petit peu dans cette même symbolique, mais sauf que dans le tarot de Marseille, vous avez beaucoup plus d'éléments qui sont plus profonds que dans l'oracle du Béline. À savoir que dans la table de Mendeleïev, le 16e élément, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est le soufre. Donc le soufre, si vous voulez, en alchimie, représente quelque chose qui mène une action qui est quand même assez intense. Vous voyez, c'est un peu comme s'il y avait un feu qui est en mouvement et qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc ça sent de plus en plus le soufre et la fumée, c'est un peu dans le jargon. Et le soufre, c'est d'une couleur rouge, enfin une couleur, le soufre est jaune, mais en alchimie, lorsqu'il est, si vous voulez, en période comme ça de fusion, il devient d'une couleur rouge dans le creuset, et cela signifie l'énergie de Mars. Donc c'est l'énergie martienne, c'est pour ça qu'on la symbolise souvent par cette couleur. Et la couleur rouge, donc nous donne cette colère excessive que le père Donald
a du mal à contrôler et à orienter du fait qu'ils ne se sentent pas ni écoutés ni entendus. Donc, la continuité, pour l'instant, dans la coupe, elle est comme ça. Au sein même de l'alerte générale ultimatum ou pas ultimatum, bah, vous voyez bien que si vous voulez, c'est clair et c'est net et c'est précis. Donc là, nous avons l'appui avec Jupiter. Jupiter, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, représente dans ce cadre de figure le résident français. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une intervention dans les oracles sur une question sur le plan international, il y a aussi un environnement qui va se greffer et qui va nous donner des orientations. Donc, on voit bien que là, il y a encore l'intervention du résident français qui, à mon sens, va pas donner, si vous voulez, il le sait, que ça va pas être favorable, cet ultimatum, et il va certainement en parler, ou il en parle directement avec le père Donald, mais en tous les cas, on nous donne cela. On voit bien que là, si vous voulez, ça, c'est pas très joyeux quand même ce qui s'annonce, hein. Surtout que je vous avais annoncé depuis plusieurs mois, pour les personnes qui me suivent depuis plusieurs mois, on va reprendre les vidéos d'il y a 5-6 mois, quand je vous parlais du conflit, je vous ai dit que Luc allait de plus en plus souffrir, allait de plus en plus avoir de difficultés, qu'il va y avoir de plus en plus, vous voyez, on va pas dire les mots, mais c'est ce qui s'est produit, et aujourd'hui, il y a un affaissement quand même réel, et il y a une domination réelle, bien sûr, du père Poupou, qui lui prend de plus en plus d'avancement, et que de l'autre côté, bah, ça résiste, bien entendu, mais il y a de plus en plus de désertion. Il y a de plus en plus de personnes qui désertent. Pourquoi? Bah, parce que, si vous voulez, c'est intéressant de comprendre pourquoi. Parce que, si vous voulez, la différence entre Luc et puis Poupou, au niveau de l'armée, c'est que bah, l'armée, les soldats, eux, ils sont payés, ils ont un salaire, alors que de l'autre côté, ils n'ont pas une motivation qui soit, hormis pour leur pays, bien sûr, on peut le comprendre sur le plan moral, philosophique, etc. Mais derrière tout cela, ils n'ont pas grand-chose pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Donc l'affaissement, il est là. C'est pour ça qu'on voit la ruine comme ça. Vous voyez, l'édifice, il y a tout qui s'affaisse. Donc comme le père Donald le sait, il actionne des leviers de manière à pouvoir créer, si vous voulez, un peu, un peu ça. Vous savez que vous connaissez un petit peu maintenant le personnage, hein, ce battleur, donc il est un peu fourbe, comme le compte à rebours, il est bien actionné, ben il faut qu'il trouve une solution rapide et efficace. Mais en tous les cas, c'est mal parti. C'est très très mal parti. Et par ailleurs, je peux vous faire la lecture en clairvoyance, mais ça vous le verrez pas dans les oracles. Pour moi, le résident français lui a dit au père Poupou, il lui a dit au père Donald que, si vous voulez, ça n'allait pas, en tous les cas, changer quoi que ce soit dans un délai court, bien entendu, par rapport à la décision de la continuité, à savoir d'un cessez réellement, enfin cesser le feu, c'est pas tout à fait ça le sujet, c'est d'arriver à une paix réelle. Moi, ce que je vois quand même, c'est que malgré tout cela, que ce soit même la France ou que ce soit même le père Donald, moi je perçois qu'ils ont plutôt envie de traiter du business avec la rue-Poincy plutôt que le contraire. Vous voyez, on me donne ça, je vois ça dans ce sens-là. Donc attention à ce que on entend, ce qu'on écoute, parce que de l'autre côté, c'est pas tout à fait ce que je vois en voyance. Moi, ce que je vois en voyance de l'autre côté, et je vous l'ai dit, au niveau de la restriction, et certains pays, bon, bah, évidemment, l'Union européenne ne peuvent plus acheter du gaz ou du pétrole au sein même de la rue-Poincy. Donc, ça porte ambiguïté réelle. Donc, si on les achète, je vous l'avais dit plusieurs fois, sur le territoire américain, attention à la qualité même du produit du pétrole ou du gaz liquide, etc. Attention, il peut y avoir des dommages collatéraux au sein même de nos automobiles et tout ce qui s'ensuit. Il faut savoir que le pétrole, même le gaz liquide russe, il est beaucoup plus, on va dire, peut-être raffiné, on va dire d'une certaine manière comme ça. Bon, voilà, on connaît pas les termes, si vous connaissez scientifiquement les termes, en tous les cas, je vous le dis. Il est beaucoup plus,
Oui, il y a beaucoup moins d'impuretés, il est beaucoup plus pur, c'est clair. Donc, les pays d'étrangers le savent aussi. C'est pour ça qu'on nous signifie ça dans la voyance aussi. C'est que le résident français, lui aussi, n'a... Moi, je perçois quand même que il va se produire beaucoup de choses. Et vous avez vu, hein, cet été, il y a eu énormément... Enfin, on n'a pas fini l'été, hein. Il se passe énormément d'événements et il va s'en passer encore beaucoup, beaucoup au mois d'août. Hein. Ça n'arrête pas, ça va tellement vite que qu'il faudrait faire des vidéos 4 fois par jour. Là, j'essaie dans l'actualité internationale de vous donner un peu des éléments, mais en tous les cas, c'est ce qui se passe. Donc, l'ultimatum, il est là, il est clair, il est net, il est très précis. Et cet ultimatum, pour l'instant, ne porte pas du tout préjudice au sein même du père du Poupou. Allez, 2, on va en sortir 6. Allez, l'ultimatum, l'alerte générale du père Donald envers Poupou. Envers Poupou. Oh, c'est un diminutif qui est sympathique, hein. En tous les cas, qui est bien assis sur sa chaise. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, encore une. Voilà. Donc, on est sur 6 lames. Le milieu, contrairement à tout ce que vous pouvez entendre, c'est pas forcément que le centre, que l'aliment du jeu. C'est l'orientation. C'est ce qu'on nous signifie qui va s'orienter. Les événements qui sont en apogée, qui sont en train de s'orienter dans ce sens-là. Voyez? Donc, faut bien le comprendre. Hein. C'est pour ça que la lecture n'est pas si simple que cela. Hein. Voilà. Donc, en force, en présence, vous voyez, là, il n'y a rien dans le tableau. Il n'y a rien dans le tableau. Il n'y a ni symbole, ni couleur. Il n'y a rien. Donc, c'est une couleur turquoise, un bleu turquoise. On la considère comme quelque chose que l'on peut remplir. Vous voyez, un peu comme la part de chance. C'est aussi ce qu'on dit la meilleure carte dans l'oracle du Béline, mais c'est un peu ambigu d'aller à l'extrême de ça. Tout dépend de comment c'est positionné. La carte de chance pour qui? Là, on parle, hein. Attention. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place sur un tableau nouveau, en tous les cas de négociation. Au revoir. Et encore, si vous, alors là, vous voyez encore Jupiter, mais là, on n'est pas sur Jupiter la France, mais je le sais par rapport à l'étoile. Hein. Il y a des cartes qui sont différentes, c'est comme ça que j'arrive à reconnaître qui est quoi dans tout ça, puis à travers la voyance directe. Vous avez la couronne, vous avez Jupiter. Jupiter qui est une planète géante, c'est pour ça qu'elle représente beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions. Il y a le côté, bien sûr, intellect, donc la réflexion. Et là, on parle du père Poupou, qui lui est bien assis, bien protégé, et c'est pour ça qu'on a ça à côté, qui est bien assis, qui est bien protégé, bien orienté dans ses directives. Pour moi, il est vraiment aligné. Hein. C'est clair. Plus peut-être que on nous le croit ou éventuellement toutes les informations qu'on a pu nous communiquer. En tous les cas, c'est ça. Et là, on a, très intéressant, l'orientation du jeu. L'alignement, vous avez l'héritage. Alors, quand on parle d'héritage, c'est pas l'héritage dans le sens où vous touchez un héritage familial ou autre. L'héritage, on voit bien que ce sont deux pays qui sont en conflit depuis très longtemps, bien avant 2022, et on sait très bien qu'aujourd'hui, l'héritage représente le passé. Donc, vous savez, il y a une grande histoire entre ces deux pays-là. Hein. Donc, ces deux pays, en fait, fondamentalement, se confrontent aussi à garder leur patrimoine, leur héritage. Que ce soit Luc ou que ce soit la rue Thierry-Poincy, il y a une histoire très profonde au niveau du territoire. Donc, l'héritage, c'est toujours aussi le passé. Donc, pour moi, que ça soit Luc ou la rue Thierry-Poincy, bah, ils peuvent pas décrocher sur un entendement. Bon, déjà, ils ont perdu beaucoup, hein, Luc. Voilà, Crimée, c'est terminé. Le Donbass, oui, carrément, je vous dis. Et puis là, c'est dans les dernières news internationales, il y a eu encore 3 encore, on va dire, points stratégiques qui ont été quand même monopolisés. Donc, vous voyez, ça avance.
Et comme le père Donald le sait, ben voilà, il a compris et la suite après l'héritage, vol, perte. Donc pour moi, l'ultimatum, parce que vous avez besoin d'avoir des choses concrètes, efficaces, et ben pour moi, ça va pas changer grand-chose au problème au Schwimblick, puisque la carte, quand vous voyez comme ça avec Mercure, l'intelligibilité dans le sens de la réflexion, de continuer, on la voit bien là. Vol-perte, ça signifie qu'il va y avoir encore, quand on parle de vol-perte, c'est généralisé, mais là, c'est vol-perte encore des personnes qui passent dans le monde du sommeil. Vous voyez ce que je veux dire? Pour parler d'une façon plus philosophique. Donc, il va y avoir encore une continuité qui vont, euh, qui vont malheureusement mettre à mal, si vous voulez, Luc, très 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 rapidement. Encore aujourd'hui, demain, vous voyez, moi je vous parle dans l'instant T. Hein. Vous voyez, bon, en tous les cas, ça s'annonce pas très positif à cette date du 10 ou 11, ou du 10 ou 11 août, donc on y arrive, puisque là, il n'y a pas grand-chose qui, enfin, il y a plutôt même un processus d'accélération qui est en train de se dérouler et à grands pas. Et ensuite, on a la nativité, donc on nous parle dans le temps, quelque chose qui, le talisman, là, avec le soleil, donc quelque chose qui se dessine, qui se met à plat, quelque chose de nouveau qui peut renaître. Il est fort probable qu'il se passe en voyance, je ne sais pas si je vous l'avais dit, moi je perçois, ça ne sera pas forcément tout de suite, mais que sur le plan de Luc, que le résident actuel de Luc, qui n'est pas officiellement en fait le résident, mais qui l'est, on va dire, par, entre guillemets, force des choses, qu'il y ait un changement, qu'il y ait un renouveau par rapport à ça. Et avec le soleil, donc quelque chose qui soit plus favorable, en tous les cas, à la négociation avec le père Poupou. Vous voyez, la nativité comme ça, avec le talisman, c'est que c'est un peu comme quelque chose que vous êtes en train de créer par la magie. Quand on fait de l'occultisme, par exemple, quand on fait un certain talisman particulier, on y met de l'énergie, de la symbolique, mais pas que. Il y a autre chose au niveau plus subtil. Donc, pour moi, si vous voyez, il y a quelque chose en arrière-plan qui est en train de se préparer, qui va faire renverser, si vous voulez, le sablier. Mais de dire que c'est rapide, je vous dirais non. Mais que ce soit fin d'année, je vous dirais oui. Peut-être octobre, novembre, dans cette zone-là. Mais je le perçois comme ça. Moi, je perçois qu'à un moment donné, il va se produire quelque chose qui va être renversant, qui va faire un peu remettre à plat, si vous voulez, la situation. C'est ça. C'est ça. Et là, les demi, voilà. Donc, vous voyez, quand on pose la question, l'alerte générale, l'ultimatum, les 50 jours réduits à 10 jours, eh ben, on perçoit effectivement que dans l'instant T, dans la continuité là, c'est toujours conflictuel. C'est toujours conflictuel. Avec Mars, comme je l'ai exprimé, cette énergie du souffle, cette énergie de colère qui prend de plus en plus d'ascension. Quand on parle de colère, c'est évidemment de tout ce que l'on connaît. Hein. Donc on ne souhaite pas, mais les oracles nous le précisent. Donc la lecture, elle est claire, elle est nette. Et en plus, quand vous voyez le glaive avec le serpent, je peux vous dire qu'entre le glaive qui représente le feu et le serpent qui représente la terre, avec ses éléments, la terre et le feu, on voit bien que sur le plan territorial, que sur l'action des territoires, il y a un déroulement pas simplement aérien, mais terrestre, qui prend de plus en plus aussi d'ampleur. La lecture, elle est un peu complexe dans ce que je vous dis là, mais l'ennemi est terrestre là. Enfin, quand je dis l'ennemi, évidemment, les deux parties, les deux pays se défendent, mais moi je perçois que sur l'armée rue-ci, c'est très terrestre ce qui se passe là. Feu, bien sûr, bon, elle est bon au tir et bardement, et puis avec le serpent, donc ça sort un petit peu de, eh ben ça sort un peu sur le plan terrestre, ça veut dire que ça avance quand même rapidement. Bon, c'est pas trop joyeux ça, hein. Pas trop joyeux. Hein. Donc moi je vous dirais qu'en voyant ce direct, le père Donald, lui, son plus grand souhait, c'est quand même de traiter du commerce avec la rue-ci. Il a du mal à s'orienter par rapport à cela parce qu'il est tombé pas sur un homme d'affaires, il est tombé sur un homme politique, sur un homme on peut dire
plus que protecteur de son pays, défenseur de son pays, mais aussi avec l'habilité et la réflexion, l'intelligibilité de l'action, et non pas, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'excès d'énergie. On le connaît, comment il est, le père Donald, comment il fonctionne. Et bien aujourd'hui même, on s'aperçoit quand même que tout cela n'a pas porté ses fruits dans les oracles. Tout cela n'a pas porté ses fruits et ne continue pas à porter ses fruits. Voyez? Et les terrains de négociation dans le temps futur se feront de toute façon entre le père Donald et Poupou. Dans le temps, c'est obligé qu'il va y avoir des accords commerciaux entre ces deux grands géants pays. Ça se fera, mais là, on est plus déjà avant ça, il faut déjà que tout soit clarifié, que tout soit ok. En espérant que les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins et les guides de lumière puissent envoyer des bonnes énergies par rapport à cette situation conflictuelle qui à mon sens, ne peut pas aboutir à un... Alors, je parle pas de cessez-le-feu parce que cessez-le-feu, c'est probable qu'à un moment donné qu'il y a un cessez-le-feu, mais l'accord de paix tel qu'il est proposé au niveau des 4 éléments principaux ne peut pas constituer, si vous voulez, un accord qui soit réalisable vis-à-vis du père Poupou. Hein. Vous les connaissez, les 4 éléments. Le premier élément, c'est que le père Zéline Afediski ne soit plus résident de Luc. Deuxième, qu'il ne rentre pas dans l'OTAN. Donc ça, c'est trop. Troisième, la levée des sanctions. Et quatrième, certains territoires qui doivent appartenir à la rue-Poincy. Et donc, vous voyez, là, vous commencez à comprendre un peu le truc, quoi. Hein. Vous commencez à comprendre pourquoi, si les personnes se posent des questions, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça n'arrive pas à se concaténer. Et c'est pour cela. Donc, maintenant, si on va plus loin, si vous me posez des questions, donc je vous ai répondu, hein, je vous ai dit que par rapport à l'ultimatum, bon, je vous ai fait une lecture entre le résident français, les deux pays. Vous allez voir, ça va se passer comme ça, c'est clair. Mais il va y avoir une montée en puissance encore au niveau terrien et aérien, mais aussi beaucoup terrien. Et qu'au fil du temps, il va y avoir un changement qui va se passer, qui va se produire au niveau du résident de Luc. Je le perçois arriver de gros comme une maison, si vous voulez l'histoire, et que les États-Unis, le père Donald, lui, est confronté à un dilemme, un ultimatum qui là pour moi ça va coincer. Vous vous rappelez, hein, il y a des personnes qui sont abonnées depuis plusieurs mois à ma chaîne, ils m'ont dit mais Lucien, tout ce que vous aviez exprimé, et pourtant vous vous rappelez, c'était l'euphorie, c'était l'apothéose, tout le monde avait vu Grand Zeus arriver et que il allait pouvoir régler les problèmes rapidement. Il le souhaitait, hein, c'est pas le problème. Mais il est tombé sur un rocher. Et moi, je l'ai vu dans la voyance, le rocher. Il est énorme. Donc, la paix en 48 heures ou 24 heures, je sais plus. On en est loin, ça fait plusieurs mois. Et il n'y a pas que cela à gérer de l'autre côté, au niveau du pays. Et le père Donald, lui, va se retrouver de plus en plus confronté à un resserrage réellement de ses électorats et une mise sous pression un peu dans la cocotte minute. Et ça va de plus en plus créer des ambiguïtés. C'est pour ça qu'il accélère. C'est pour ça, vous n'êtes pas posé la question, pourquoi 50 jours, pourquoi 10 jours, pourquoi si, pourquoi... D'un seul coup, il est dans des process d'accélération comme ça. Il y a l'horloge qui tourne. Il le sait très bien, il est très, très intelligent, c'est pas moi qui vais apprendre par rapport à l'orientation. Et n'oubliez pas que ce sont des initiés derrière, ils ont des occultistes, ils ont des télépathes, ils ont des voyants aussi derrière, qui sont des informateurs. Faut pas l'oublier. Voilà. Dans tous les cas, avec calme et sérénité, vous voyez, je vous ai fait la lecture de ce qui va se produire très rapidement. L'alerte générale, l'ultimatum. Regardez bien la situation, c'est très intéressant. Regardez bien le père, regardez bien Poupou et regardez bien le père Donald, regardez bien Poupou, son attitude. Vous voyez, quand je vous ai parlé de l'alignement, l'orientation, c'est pas aller par des voies épistolaires. Hein. Ils ont une orientation. Père Poupou, il a une orientation, il a une lignée. Il y a des fidèles, des personnes très solides, pas de traite, etc.
voyez la différence, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres dans toute cette histoire-là. Allez, on regarde la guidance du jour. Avant cela, avant la guidance du jour, je vous invite à vous abonner, à liker. Et quand vous likez, vous allez voir, vous pouvez booster la vidéo. Booster la vidéo pour le référencement. Ça me fait plaisir. Et puis aussi, je donne un grand bonjour aux Réunionnais, aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Guyanais. Les Haïtiens, les Haïtiens, j'en ai pas mal en ce moment. Haïti et Tahiti, j'en ai aussi. Canadiens, j'en ai pas beaucoup. Bon, pas pourquoi, les Canadiens, c'est comme ça. Les Belges, je vous dis, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne. Laissez-moi des suggestions de vidéos, et également des commentaires, quels qu'ils soient, sans rentrer, si vous voulez, on porte pas parti pris de droite et de gauche, parce que je vous dis, vous ne connaissez pas toute la vérité. Donc, ne commencez pas à donner des informations qui sont liées par rapport aux médias. Il y a des choses fausses qu'on vous communique, et vous allez interpréter ça d'une façon mentale. Moi, je l'interprète d'une façon de la lecture. Moi, je vous dis ce qui va se passer, c'est clair, c'est carré, c'est net, c'est précis. Alors, on regarde la carte du jour, la carte d'amour, la carte du jour, la carte pour toujours. J'espère qu'on va avoir une autre carte aujourd'hui de guidance, parce que souvent, vous avez pu remarquer, pourtant, il y en a quand même 60 ou 80, 78 ou 80 cartes. Eh ben, à croire que les guides nous transmettent à chaque fois les mêmes messages. Alors, ça veut dire que c'est pas acquis, on n'a pas compris. Il faut qu'on continue encore à épurer certains domaines. Bien sûr que la vie, c'est ça. Solver et coaguler. Ce n'est que dissoudre pour réunir. L'alchimie, c'est quoi? Ah bon, allez, on va pas rentrer trop dans le sujet profond, là. On va se concentrer plutôt sur cette guidance spirituelle, d'amour et de sagesse et d'orientation de vie. Allez hop. Ah ben ça c'est super, j'adore. Parce que vous voyez, quand je vous parle de sujets philosophiques, etc., qu'est-ce qu'on nous dit? Progression. Elle est belle cette carte. Vous voyez un cœur qui s'envole, un peu comme euh, dans le film Super tiré par Man. Regardez, c'est incroyable ce cœur qui s'envole. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? La progression. Solver, coaguler, diviser pour réunir. Ce n'est que ça, la vie. Travailler sur soi. Ok, d'accord, je suis colérique, je suis excessif, je suis possessif. Bon, certes, il peut y avoir, comme je l'ai dit, des interventions extérieures, de négativité. Dans ce cas-là, vous m'appelez, on peut en parler. Moi, je peux vous aider par rapport à ça. Ça arrive des fois, hein. Ça empêche la progression. Ça empêche la progression. Donc, la progression, c'est la vie. Si on progresse pas, on s'ancre dans quelque chose qui va vous plomber. C'est Saturne. Voyez, c'est ça le plomb, la révélation de ce on veut nous transmettre dans beaucoup d'ouvrages depuis des décennies et des décennies. Et là, vous avez regardé, vous avez le soufre et vous avez le mercure, vous avez le rouge et vous avez le bleu. On vous signifie les choses, la couleur de l'énergie active avec avec la couleur passive, le bleu. Mais regardez, il y a beaucoup plus de rouge que de bleu. C'est là qu'il faut comprendre comment un voyant fait une lecture des oracles. Et vous voyez ce cœur qui s'envole avec cette cape bleue, mais la cape bleue, elle n'est pas très équilibrée par rapport au poids du rouge. Donc on voit bien qu'il y a plus d'action active que passive. Et attention à ça parce que ça peut porter des désordres, déséquilibre énergétique, déséquilibre psychosomatique, etc., qui vous amènent des désordres dans votre vie, dans votre généralité des choses. Donc progression. Écoutez, en tous les cas, on voit ce message-là, il est très très clair. La vie n'est faite que d'étapes pour arriver à progresser et non pas l'inverse. Voyez. Voilà. Bah écoutez, un beau message, hein. Alors, on n'a plus qu'à continuer à travailler sur soi. On a besoin d'aide parfois. On a besoin de consultants. On a besoin d'aide, bien sûr. Parfois, on n'arrive plus à voir clair. On n'a plus d'objectivité. C'est plus d'objectivité. On sait plus trop. On sait plus trop, donc le voyant, le clairvoyant, il peut donner une orientation nouvelle à votre vie, me dire ok, là cette voie-là, non, c'est là que je vois. Vous êtes fait pour ce domaine-là. Souvent, j'arrive à le voir en voyance directe. Regardez dans les commentaires, il y a des personnes qui m'ont consulté ces derniers temps. Ils vous le diront, Lucien, comment il fonctionne. Moi, je vous le dis, je perçois une lecture de clairvoyance de futur, et je vais essayer d'exploiter ce que vous savez faire au mieux, et non pas quelque chose
que vous ne serez pas, entre guillemets, à la hauteur de faire ou ça va pas fonctionner. Il faut aller dans le sillage de ce que l'on sait faire, surtout maintenant, tout va très très vite. Donc allons à l'essentiel dans l'instant T et par progression, vous allez arriver, voyez, comme quelqu'un d'autre qui est déjà au sommet, voyez. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.